Bonjour et bienvenue sur EAFS Web TV. Aujourd'hui, nous vous apportons une information importante concernant le Medicaid au Nebraska. Depuis le 1er mai 2026, de nouvelles exigences de travail sont désormais appliquées pour certaines personnes bénéficiant du programme Medicaid élargi. Cet élargissement pourrait affecter de nombreuses familles de notre communauté. Voici ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui a changé? La nouvelle loi fédérale appelée One Big Beautiful Bill Act, adoptée en juillet 2025, introduit des exigences de travail pour certains bénéficiaires du Medicaid. Au Nebraska, ces nouvelles règles concernant principalement les adultes inscrits au programme Medicaid Extension, appelé aussi Heritage Health Adult. Les personnes concernées incluent les nouvelles demandes Medicaid à partir du 1er mai 2026. Les bénéficiaires existants lors du renouvellement de leur dossier Medicaid. Le premier groupe concerné sera celui dont la couverture se termine le 31 juillet 2026. Qui peut bénéficier du Medicaid élargi? Le Medicaid élargi concerne principalement les adultes de 19 à 64 ans, les personnes à faible revenu, les citoyens américains ou certaines catégories d'immigrants admissibles. Par exemple, une personne seule gagnant environ 22 000 $ par an, une famille de 4 gagnant environ 45 000 $ par an. Qui n'est pas concerné? Les nouvelles exigences ne s'appliquent généralement pas aux femmes enceintes, aux personnes ayant Medicare, aux personnes bénéficiant de Medicaid en raison d'un handicap. Quelles sont les exigences de travail? Pour conserver leur couverture Medicaid, certaines personnes devront désormais effectuer au moins 80 heures par mois, dont une ou plusieurs des activités suivantes: le travail, les études ou formations professionnelles, programme d'emploi approuvé, bénévolat ou service communautaire. Les heures peuvent être combinées, par exemple 40 heures de bénévolat plus 40 heures de formation. Qui est exempté? Certaines personnes sont dispensées de ces exigences. Cela inclut notamment les parents d'enfants de moins de 13 ans, les femmes enceintes, les personnes ayant des problèmes médicaux ou de santé mentale, les personnes en traitement contre l'alcool ou la drogue, les vétérans avec invalidité, certaines personnes handicapées, les membres de tribus connues, les situations temporaires. Des exemptions temporaires peuvent également être accordées en cas d'hospitalisation, d'urgence ou catastrophe naturelle, de maladies graves, de chômage élevé dans votre religion. Documents et déclarations. Nebraska Medicaid vérifiera automatiquement certaines informations. Mais si les informations sont insuffisantes, vous devriez fournir des documents dans un délai de 30 jours. Sans réponse, votre couverture Medicaid pourrait être suspendue ou refusée. Les justificatifs peuvent inclure les bulletins de paie, les informations de bénévolat, les documents d'études ou de formation. Comment envoyer les informations? Les informations peuvent être soumises en ligne via e-serve, par courrier ou par téléphone. Où trouver ces informations? Vous pouvez aller sur le Nebraska DHHS et continuer d'envoyer le courrier, SMS, email, vidéo explicative, informations sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel du Nebraska DHHS. En conclusion, chez African Immigrant Family Services,
Nous savons que ces changements peuvent être difficiles à comprendre. Notre équipe est disponible pour vous aider à comprendre vos droits, vérifier si vous êtes exempté, vous accompagner dans vos démarches Medicaid. Vous pouvez aussi nous contacter au 402 739 25 08. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information sur AIFS Web TV. Partagez cette information avec votre famille et votre communauté.